Et nous laissons pour aujourd'hui. Donc, après qu'il nous finisse faire révision le triangle, et avant qu'il nous aille vers circle, properties of circle, nous pouvons properties of an angles, qui est aussi important et qui peut aider nous beaucoup pour nous capables de faire un numéro low angle. Alors, si nous pouvons faire une révision low angles, qui normalement je suis supposé faire dans formule. Alors, nous prenons deux types, on va dire deux devoirs low angle. Premier, part 1, ce que nous pouvons faire là. Alors, ici, qu'il peut dire nous, ça veut dire, premier, nous avons un right angle. Right angle, nous connaissons ça, c'est 90 degrés, et nous venons faire dans un triangle aussi. Donc, right angle, c'est 90. Alors, ce dessin-là d'un triangle, nous gagnons comme ça. Ensuite, nous avons un straight angle. Et straight angle, il est 180 degrés. Et straight angle, c'est quoi? Nous avons la ligne. Et angle, là, ça, si nous avons un point ici, donc ça, angle-là, il peut faire 180. Et troisième, nous avons angle at a point. Angle at a point, c'est 360 degrés. Alors, ça qui est pour être, si moi, j'ai un point ici, je tiens la ligne verticale, on fait sur les tournettes. Alors, ça, il faut faire moi 360 degrés. Alors, ça, trois types d'angles là. Alors, nous avons un petit de devoir, nous avons avec lui. Alors, et premier, nous prenons ce qui est 90 degrés. Alors, je fais qu'on a une langue comme ça. On a ça 90 degrés. Alors, on a une barre là. Il coupe ça 90 là. Pas nécessairement 2, mais il coupe les. Alors, si j'aimerais ça dans la 40, on bien trouve x. Nous venons faire ça dans le triangle. Alors, ce qu'il est pour être, x pour égal 90 retiré 40 égale 50. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous parle de bonne pour trouver. Sinon, nous avons une straight line. Nous avons un point là. Et nous avons une barre qui allait comme ça. Déjà, nous, ça c'est x. Et ça c'est dx. Déjà, nous trouvons x. Alors, si nous connaissons tout ça là, c'est 360 et 180 degrés. Alors, si nous faisons une formule, x plus dx égale 3x. Ça, 3x là, bien égal 180. Donc, x combien pour égal 180 divisé par 3 égale 180 divisé par 3 égale 60 degrés. Sinon, nous sommes capables d'avoir un point. Après ça, nous avons 3 lignes. Là, ils divisent comme ça. Mais nous connaissons angle à ce point-là net, c'est 360. C'est que nous avons un rond complet. C'est moi, il demande ça dans la 120. Il demande ça dans la x, ça dans la dx. Déjà, on trouve x. Alors, si on prend une formule, c'est-à-dire x plus dx plus 120 égale 360. 3x égale 360 retiré 120 égale 240. Parce que x plus dx c'est 3x. 120, on a vu l'autre côté. Différemment, 360 retiré 120 égale 240. X qui est égal 240 divisé par 3 égale 80 degrés. Alors, je tenais un débat numéro là. Numéro 1, deuxième avec, troisième. Alors, je essayer ce numéro là. Deuxième partie de angles, part 2 sur révision. Alors, nous avons ce qu'on appelle vertically opposite angles, VOA, vertically opposite angles. Ça, c'est quoi? On a deux lignes qui croisent. Ces deux lignes qui croisent là, ils demandent ces deux angles là, opposite. Le bien pareil, avec ces deux angles là, pour bien pareil. Plus, vous connaissez, ça c'est 180. Alors, si ça c'est une valeur, disons 100, ça ne l'a bien 180 retiré 100. Alors, ça dit là pareil, ça dit là pareil. Et nous connaissons ça dit bien 180. Alors, c'est un exemple. Déjà, moi, si x égale 40, ça veut dire ici là, x égale 40, déjà, moi, trouve le 3 angle qui est là. Alors, c'est normal. Si x égale 40, ça n'a là, c'est bien égal 40. Et deuxième, si x égale 40, y pour égal 180. Ça veut dire x plus y. X plus y égale 180. X c'est 40, 40 plus y égale 180. Et y pour égal 180 retiré 40 égale 140. Donc ça nous fait une service qu'on appelle vertically opposite angles. En cela, nous avons un autre, c'est alternate angles. Alternate angles, qui fait une forme Z.
ou bien il fait une forme N, right? Ça Z là, si nous dévions, ça Z là, si nous dévions, alors il peut apparaître dans forme N comme ça, ok? On se les pareil. C'est-à-dire si on a ça Z, ça des bords là parallèle, quand on met une flèche comme ça avec une flèche, c'est-à-dire ça des la parallèle. Si on met des flèches avec des flèches, c'est-à-dire qu'il y a des flèches pour parallèle. Alors, si on a un angle qui est formé dans un coin. Alors, ça X là, avec ça Y là, je peux pareil. Alors, c'est là, à cause ça de la parallèle, nous avons X avec Y pour pareil. Je fais un petit numéro. Maintenant, ça, une forme Z, plus triangle là, il fermé là. Alors, ça avec ça, parallèle. Ça et ça, même longueur. Une de moi, ça 30, je me trouve X, Y, Z. Voici, je connais ça 30, ça n'a combien pour venir? Ça n'a pas pour venir 30, X pour venir 30. D'accord? Je vais faire là. C'est-à-dire X pour venir 30, parce que AB avec CD parallèle. AB avec CD parallèle. À ce moment-là, moi, BC égale CD. On pense à des sides là, c'est pareil, mon Dieu, ça y est, donc moi, ça X, c'est-à-dire ça là qui est pour pareil là, Y avec Z. D'accord? Et moi, je connais X c'est 30. Alors, c'est ça. Y égale Z. Donc, 30 plus Y plus Z. Mais Y avec Z pareil. On va dire 30 plus 2Y. Ou bien on va dire 30 plus 2Z, les mêmes affaires. 30 plus 2Y égale 180. 2Y pour égal combien? 180 retirer 30 pour égal 150. Y pour égal 150 divisé par 2 pour égal 75. Donc, on finit trouver Y et Z aussi pour égal 75. Ça, c'est le deuxième numéro. Troisième exemple, maintenant, ce qu'on appelle quatrième, ou bien, ouais, troisième, co-interior angles. Co-interior angles, ça veut dire, regarde ça. Ça. Ça avec ça parallèle. À ce là, maintenant, deux angles qui ont dedans. Ça, deux angles là en dedans. Ça, deux là parallèle. Ça, deux là en dedans, on appelle ça interior angles. D'autres mots ensemble, nous appelons ça co-interior angles. Alors, ce principe, c'est quoi? Sur property, quand ça est là parallèle, ça est là quand nous pour gadget, il n'est pas pour pareil, ça. Ça est serré, ça n'a pas ouvert. Je ne pas pour pareil. Mais c'est moi quand on ajoute ensemble, il tombe 180. X plus Y égale 180. Alors, c'est fini à nous. Si AB avec CD parallèle, AB avec CD parallèle, X plus Y, il tombe 180. Alors, je demande un exemple. Évidemment, ça là, c'est 110. Trouve X. C'est normal. 110 plus X égale 180. X égale 180, retirer 110 égale 70. On fait un numéro un petit peu plus intéressant. Right. Maintenant, un triangle comme tel. Right. Un triangle. Dans la ligne, moi, ça avec ça parallèle. Moi, ça avec ça, même longueur. Nous demandons ça là égale 140 degrés et je me trouve ABCD avec X. Alors, comment vous pouvez faire ça? Premier, vous commencez, maintenant Y aussi là. Alors, premier, vous commencez, si ça 140, X comme vous pouvez. Parce que ça avec ça parallèle, donc ça là est égal 180, retirer 140, bien égal 40. Donc, X avec ça, comment ajouter, bien comme 180, X pour égal 40. Pour finir, X égale 40. Alors, ça, c'est 140. Ça, c'est une straight line. Y, combien pour être? Y pour 180. Retirer 140. Plus égal 40. Parce que ça, là, comme ajouter, exactement 180. Donc, ça, là pour 40. Alors, ça, c'est mon ça 40. Ça, là, même longueur. Quand ça, la même longueur, je joins ici. C'est-à-dire, c'est ça, des angles là qui vous pareil. A avec B. Si ça, là 40. En tout, exactement 180. Donc, ça là, comme ajouter pour tomber 180, retirer 40, exactement 140. Et tous les deux pareils. Donc, un là, pour 70. 140 divisé par 2 égale 70. Right. On finit avec ça dans la 70. Et ici, on connaît ça. Dès là, ensemble, exactement 180. Si ça 70, ça n'a là combien pour venir? Ça n'a pour venir 180, retirer 70 égale 110.
Et pareil, ça et ça, vous êtes parallèles. Si ça n'a la 110, ça n'a la, avec ça n'a la ajouté tombe 180. Donc, 10 ça n'a la, du coup, 180 retiré 110 égale 70. On explique tout là. X égale 180 retiré 140, on explique qui fait. Y égale 180 retiré 140, ça, on explique qui fait. Là, nous faisons dire y plus 2a parce que a égale b. Donc, y plus 2a, b égale 180. 2a. B égale 180 retiré y, c'est 180 retiré 40 égale 140. A pour égale 140 divisé par 270. Et nous continuons pareil ici, comment nous venons faire. Lorsqu'on a fini de faire ça, là, nous prenons ensemble de devoir là. Numéro 1, nous commençons là, simple, direct. Right. Vertically opposite angle, nous trouvons x, y, z. Ici, nous avons z shape, nous trouvons x. Ici, nous avons n shape, nous trouvons y. Pas oublier, ça va être parallèle lens là. Ici, nous avons vertically opposite, si nous avons ça, c'est 30. Alors, si je nous trouve x, ça veut dire que mon gars trouve ça, mon gars trouve ça. Là, mon gars trouve ça. Mon gars, dans quelle façon pour continuer. Mais nous construisons n par n jusqu'à nous arriver côté x. D'accord? Et ici, moi, on a co-intérieur. Si moi, on a ça, 110, x combien pour égal, ça, c'est calculé. Et finalement, dans notre désolé numéro, n, c'est ici. Pareil, j'ai besoin de guetter une propriété qui est là, je fais li. Et deuxième ici, moi, je fais une casse les bout par bout. Première question, deuxième question, troisième question. Alors, je fais li. Ça prend un numéro bien intéressant. Ok, salam.